Bonjour et voici un tutoriel pour vous aider à réviser le CE de Terminal S en physique-chimie. Regardez bien chaque diapositive car en haut il y a des fois des indications ou des renvois à d'autres sites pour vous aider. Bon courage! Alors en premier, comment s'organiser? Vous allez appuyer sur la touche pause de la télécommande et lire attentivement cette diapositive. Allez chercher le cahier, les petites fiches, tout ce qu'il vous faut, rangez et organisez votre classeur ou vos cours pour mieux réviser. Au travail, le premier TP avec du matériel que vous avez fait concerne les ultrasons. Faites bien la liste de toutes les relations que vous avez vues dans le chapitre. Profitez-en pour commencer à réviser votre épreuve écrite. Appuyez sur pause et faites la petite fiche de révision pour le CE. Voici le TP numéro 2, comment étudier un son. Vous vous rappelez du logiciel Audacity, Regressi, du micro pour enregistrer le son. Appuyez sur pause et faites votre révision. Voici le TP utilisant le principe de la diffraction. Révisez bien et n'oubliez pas de bien savoir passer des centimètres au mètre et vice-versa. Voici un schéma de la figure de diffraction avec toutes les annotations pour vous rappeler ce qu'il faut mesurer. Un petit rappel sur le principe de la courbe d'étalonnage, déjà vu en première. Appuyez sur pause et lisez attentivement tout le texte et retravaillez bien vos relations. Voici le TP sur le pendule et la relation de Galilée. N'oubliez pas, si vous mesurez la période, de ne pas en mesurer qu'une seule pour évidemment beaucoup plus de précision. Et voici maintenant un TP de mécanique, avec donc à revoir les notions de vecteur vitesse, vecteur quantité de mouvement et vecteur accélération. Appuyez sur pause et regardez bien la méthode. Vous devez connaître celle avec Regressi ou sinon celle sur papier. Et on commence maintenant les TP de chimie. Donc comment synthétiser une molécule? Alors là, vous avez beaucoup de chapitres à réviser. Appuyez sur pause et bon courage. Voici une fiche méthode pour vous aider à réviser les différentes étapes d'une chromatographie sur couche mince. En haut de la feuille, vous avez les références, si vous voulez en voir plus. Voici le TP sur la cinétique chimique. Revoyez bien votre cours, les équations de la réaction, l'écriture, les formules des ions. Rappelez-vous des 3 cas possibles. Voici les réactions acido-basiques. Revoyez bien les notions d'acide fort et base forte et d'acide faible et base faible. Maintenant les réactions d'oxydoréduction. Vous devez savoir écrire les demi-équations et l'équation globale. Donc n'hésitez pas à appuyer sur pause pour vous entraîner. Vous pouvez aussi aller sur le site australo.net qui est très bien pour ça. Voici maintenant la partie des dosages. Appuyez sur pause car vous devez vraiment connaître tout ce qu'il y a écrit. Voici une fiche méthode qui vous rappelle les différents gestes à effectuer pour faire un dosage pH métrique. N'oubliez pas la position de la sonde pH, le remplissage de la burette, la position du ménisque dans la burette. Voici maintenant la même fiche, mais pour un dosage conductimétrique. Regardez bien les 2 courbes qu'il faudra modéliser avec Regressi. Voici un des derniers TP que vous avez fait, correspond normalement au chapitre 21. Revoyez bien votre cours et regardez ce que vous avez fait dans les laboratoires. Certes, le jour de l'ECE, vous aurez les notices, mais si vous passez votre heure à lire les notices, vous n'allez pas pouvoir réussir l'épreuve. Donc, entraînez-vous, vous pouvez très bien télécharger et installer les différents fichiers. Puis, vous pouvez trouver aussi des fichiers pour vous faire un enregistrement de son avec votre smartphone. Lors de cette épreuve, on peut vous demander de donner la démarche expérimentale. Donc, lisez bien les diapositives suivantes. Dans les annexes, vous pouvez avoir des informations supplémentaires, comme par exemple des données concernant les spectres RMN ou infrarouges.